développement rural misérable. Comme je vous l'avais dit, nous avons œuvré pendant 5 ans. Et dans les réalisations, nous voulons d'abord parler de l'organisation, comment on s'était organisé pour travailler. Il y a une hiérarchie, c'est que tous on est membres. Mais ce n'est pas que tout le monde va venir dire ça, non. Une bonne organisation existe toujours, la répartition des responsabilités. Alors, le 21 avril 2010, il y a eu dans cette salle ici une assemblée élective qui avait appelé toutes les mamans, membres du CERAP et notre secrétaire général. On était venus et on a eu maintenant à voter qui devait être dans le comité directeur. Et ce jour-là, le comité a été formé. Le comité était de 11 membres. Je me réserve de vous dire les noms ici, mais je vous donne seulement la bref. L'idée, parce que nous voulons parler de réalisation. Le comité était de 11 membres, avec une présidente, la vice-présidente, secrétaire, comme le comité, mais est-il que dans les poules de conseillers, on avait, pour ceux qui avaient souscrit des conseillers, quand on avait demandé, on avait seulement écrit poule de conseillers. C'était en avril 2010. Nous sommes rentrés ce jour-là, un mois est passé, 2 mois, 3 mois, jusqu'au mois d'août. Rien ne se faisait. La présidente est partie, elle ne faisait rien, la vice-présidente. Alors, au mois d'août, là, moi je me suis dit, non, mais comment on peut rester comme ça? Je suis allé voir la présidente, qu'il fallait qu'on organise une réunion. On est venu à la réunion, le comité. Moi j'ai dit, non, peut-être que si nous sommes allés comme ça, parce que la présidente occupée, la vice occupée, mais il fallait quand même les conseiller là, qu'on puisse les responsabiliser, préciser qu'il est conseiller en ça, conseiller en ça, peut-être qu'avec leur motivation aussi, on pouvait faire quelque chose. C'est ce qu'on a eu à faire à cette réunion-là. Les conseillers ont été responsabilités. On a eu les conseillers de l'administration, les conseillers de l'économie, les conseillers du social, tout ça. Mais le comité était toujours de 11 personnes. Là, c'était au mois d'août, le 28 août 2010. Le 1er septembre, on a eu la réunion de tous les membres. On a donné le communiqué pour ces comités-là. Et à cette réunion-là, le but ou bien l'objectif était de conscientiser les mamans, maintenant comment devait fonctionner la section. Parce que pour fonctionner, il a fallu des moyens. Parce qu'on était parti, chacun est parti, le comité était déjà en place, rien ne se faisait. Alors, à la réunion là, on a conscientisé, à la réunion de tout le monde, le comité était là, tous les membres, non? Il fallait maintenant travailler, mais pour le travail, il faut des moyens. Mais d'où vont venir les moyens? Les idées ont été données, il fallait d'abord nous prendre nous-mêmes en charge. Il fallait nous prendre nous-mêmes en charge pour notre développement, pour notre épanouissement. Parce que si, bien que CERAP existe déjà, mais si à notre niveau ici, on ne fait rien, on ne se prend pas en charge, vraiment rien aussi ne va se faire. Exemple, c'était les 3 mois, 4 mois là, rien n'était pas fait parce qu'il n'y avait rien. Alors les mamans étaient d'accord, on a eu à créer 4 caisses. Il y a eu la caisse qu'on appelait caisse de fonctionnement, où on donnait 1000 francs par maman par mois. Il y a eu la caisse pour fourniture scolaire, 1000 francs. La caisse pour les vivres de fin d'année, les festivités de fin d'année, 1000 francs. Et la caisse d'entraide. Donc au total, on cotisait chaque maman par mois 4000 francs. C'est comme ça qu'on s'était décidé. C'était le 1er septembre 2010. Et le comité a commencé à travailler maintenant avec ces propositions-là et d'autres idées encore qui s'étaient données. Il y a eu maintenant des réunions de temps à autre. Mais avant d'en arriver au travail, le 1er octobre 2010, là, nous avons eu la lettre venant de la présidente. Elle avait signalé qu'elle était empêchée. Son travail dans le projet là où elle était affectée ne lui permettait pas d'être présidente au niveau section et elle avait légué le pouvoir à la présidente. C'est-à-dire quoi? La présidente c'était Maman Deborah Boto, c'est elle qui était désignée comme présidente et moi j'étais la vice-présidente. Maintenant, quand on a eu à travailler ces 5 mois là, 6 mois là, vraiment elle ne se présentait pas. C'est comme ça qu'elle-même, elle a écrit officiellement
un employeur même au niveau national dit non, vraiment son travail ne lui permettait pas de travailler comme présidente au niveau des sections développement rural du SERA. Et c'est comme ça que j'avais pris les relèves d'être la présidente et jusqu'aujourd'hui, depuis ça, dans le comité, je suis restée la présidente du comité. Mais on a travaillé avec la conscientisation qu'on a eu à faire dans des réunions pendant 3 ans, je peux dire, parce que le 1er octobre 2013, il y a eu une mise en place pour le nouveau